Vous n'avez pas pu passer à côté de Blue Lock. L'histoire d'Isagi Yoshi, un jeune joueur de foot qui est choisi avec tout un tas de jeunes talents pour rejoindre le projet Blue Lock et devenir le meilleur attaquant du Japon dans le but de mener leur pays à la victoire lors de la prochaine Coupe du Monde. Avec la fin de la saison 1 il y a quelques semaines, j'ai eu envie de faire un petit classement des meilleurs joueurs. Pour les Animoni, pas de souci à vous faire, il n'y aura aucun spoil. Je vais me contenter de classer uniquement les joueurs de la saison 1 qu'on connaît et dont on a des infos, donc même si on connaît le nom de tous les joueurs ayant passé la deuxième sélection, les capacités de beaucoup d'entre eux restent encore inconnues au bataillon. Bien évidemment, même si un classement existe au sein de Blue Lock, à partir de la deuxième sélection, ces classements tombent un peu à l'eau. Donc ce top sera entièrement subjectif et se basera sur les capacités des joueurs à jouer en équipe, mais aussi en solo et leur talent. Encore une fois, ce sera un top entièrement subjectif et basé sur mes impressions, et si jamais vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, histoire qu'on puisse en débattre. Avant de commencer, je vois que plus de 90% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Je sais que c'est relou de demander de s'abonner, mais faites-le car à chaque fois que quelqu'un s'abonne à cette chaîne, un petit chaton comme celui-ci est sauvé quelque part dans le monde. Donc si vous voulez sauver les chats, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À vous de voir. Allez, sur ce, c'est parti pour ce top 20. Numéro 20, Gurimu Igarashi. On commence la vidéo par celui qui est pour moi le joueur le plus mauvais de Blue Lock. Pour commencer, au début du manga, il est classé 300ème, c'est-à-dire la dernière place du classement. Il réussira néanmoins à passer la première sélection et fera même partie des qualifiés après la deuxième sélection, notamment grâce à Shido Ryusei. Pour ce qui est de ses capacités, il n'a rien de particulier. C'est un joueur moyen qui n'abandonne jamais et qui va tout donner pour gagner. Ses statistiques sont plutôt moyennes et il n'a aucune arme en particulier. Enfin si, mais elle est pas terrible. Durant la deuxième sélection, pendant son match contre Reo et Kunigami, il nous aura démontré sa capacité à simuler des fautes. Donc voilà, au final, Igarashi est un joueur lambda qui n'a rien de spécial à offrir. Numéro 19, Asahi Naruaya. Naruaya faisait partie de l'équipe Z au début du manga et a été classé 290ème au jeu du loup. C'est un bon joueur mais qui n'a rien de particulier. Il est plutôt doué pour perturber les formations adverses avec ses mouvements intelligents et son jeu hors ballon. Il utilise ainsi les angles morts des joueurs adverses pour les prendre par surprise et les dépasser. Il a aussi un bon esprit d'analyse, utilisant son arme au bon moment et au bon endroit. Autrement, il n'a rien de spécial et il le sait lui-même. Bref, c'est un joueur moyen qui n'est simplement pas assez fort pour rivaliser avec le haut du panier du Blue Lock. Numéro 18, Hibiki Okawa. Okawa était, au début du manga, l'attaquant vedette de l'équipe Y et le 254ème au classement Blue Lock. Il n'est vu que pendant le match contre l'équipe Z et ne réussit pas à passer la première sélection. Comme nos deux amis avant lui, Okawa n'a pas d'arme en particulier. C'est un bon joueur et attaquant et sa seule réelle spécialité c'est de tromper le gardien adverse en faisant croire qu'il va frapper fort le ballon alors qu'en réalité il fait un amorti. Enfin voilà, un bon joueur mais qui n'aura pas su tenir le niveau face aux joueurs plus haut classés. Numéro 17, Wataru Kwon. À la 17ème place, on retrouve notre traître préféré, Wataru Kwon. Il était classé 293ème au début de Blue Lock et fera partie de l'équipe Z mais décidera de la trahir après leur deuxième match. Il donnera des infos sur ses coéquipiers à l'équipe adverse contre 3 buts pour qu'ils puissent se qualifier durant la première sélection. Il finira par être éliminé pendant la deuxième sélection. Niveau capacité, Kwon est un joueur moyen qui n'a rien de particulier. Son arme, c'est ses sauts assez hauts pour marquer des buts de la tête sans difficulté. Il a aussi un bon leadership et est un bon stratège, dirigeant l'équipe Z jusqu'à sa trahison. Excepté ça, il n'y a rien de bien intéressant à dire sur lui. Il faut dire qu'on le voit assez peu jouer. Numéro 16, Jingo Raichi. Jingo Raichi est un autre membre de l'équipe Z ayant joué la plupart du temps en défense. Il était classé 294ème au début du manga, mais réussira tout de même à passer la première et deuxième sélection. Comme ceux vus précédemment, on l'aura pas énormément vu pendant la première saison, mais on sait néanmoins que son point fort c'est son endurance hors norme. Couplé à son marquage plus qu'efficace, il peut vite devenir un véritable nuisible pour les joueurs adverses. De plus, son caractère arrogant peut vite faire perdre patience aux adversaires comme lors du match contre l'équipe V où il a poussé Reo à commettre une faute. Il ne lâche donc jamais l'affaire et marque ses adversaires de manière à les empêcher de jouer de la façon qu'ils veulent. Donc un joueur qui semble très bon sur le papier. À voir ce qu'il va nous réserver après la deuxième sélection. Numéro 15, Junichi Wanima. Junichi faisait partie de l'équipe W, il était 233ème au classement. Il réussira à passer la première sélection bien que son équipe a été éliminée et fera aussi partie de ceux qui ont réussi la deuxième sélection. Malheureusement, on ne sait pas grand chose sur lui. C'est un excellent joueur et attaquant qui brille grâce à l'aide de son frère, Keisuke Wanima. Les deux sont d'excellents joueurs et étaient les attaquants principaux de leur équipe. Néanmoins, son classement dès le départ de Blue Lock et le fait qu'il ait réussi à rejoindre la troisième sélection prouve sa valeur en tant que joueur et c'est pour ces raisons que je l'ai placé en 15ème position. Numéro 14, Ikiniku.
Nico était un joueur faisant partie de l'équipe Y, il était 255e au classement. Même si Okawa est mieux classé que lui, le vrai team leader de l'équipe Y c'était Nico. Semblable à Izagi, Nico possède une excellente lecture du terrain, analysant les armes, les positions et les mouvements de ses alliés et adversaires pour pouvoir déterminer les actions et réussir à réagir en conséquence. Il a pu ainsi organiser le style de jeu de son équipe et il est le noyau qui fait que l'équipe marche en brisant les attaques adverses et en lançant les offensives. Sa vision va jusqu'à lui permettre de lire la façon dont une passe a été réalisée, lui donnant ainsi une vue sur sa trajectoire, ce qui lui permet de l'intercepter facilement. Même si au départ il n'était pas le buteur principal de son équipe, suite à sa défaite contre l'équipe Z et Izagi, il décidera de changer sa façon de jouer et de devenir un véritable attaquant. Du coup, même si son équipe sera éliminée dès la première sélection, Nico réussira à passer en devenant le meilleur buteur de son équipe et passera également la deuxième sélection. Ses progrès ont fait de lui un bon joueur, mais ses capacités sont bien plus intéressantes lorsqu'il joue en équipe qu'en solo. Numéro 13, Gin Gagamaru. On continue le classement avec l'un des personnages les plus étranges de cette liste, Gagamaru. Il faisait partie de l'équipe Z et était classé 296e au début de Blue Lock. La force de Gagamaru est sa flexibilité et détente incroyable. Son agilité lui permet de s'adapter à toutes les passes et ainsi pouvoir marquer des buts que d'autres joueurs lambda n'arrivent pas à réaliser. Cela a tendance aussi à prendre par surprise les joueurs adverses qui ne s'attendent pas à ce qu'il soit aussi souple et puisse faire des tirs aussi extraordinaires. À part sa détente, il n'a rien de bien particulier. C'est un grand bonhomme donc il peut aisément marquer un autre joueur sans trop de difficultés et sa flexibilité lui donne un certain avantage en défense lorsqu'il faut intercepter le ballon. Des talents qui lui auront permis de passer la première et deuxième sélection sans trop de difficultés. Numéro 12, Izagi Yoshi. On s'attaque au perso principal de l'histoire avec Izagi Yoshi. Il était classé 299e au début de l'histoire et faisait partie de l'équipe Z. Forcément, comme il est le perso principal, il est destiné à devenir le meilleur d'entre tous, mais pour l'instant je le place en 12e position car ses capacités, bien qu'utiles, servent plus lorsqu'il joue en équipe que quand il est seul. Sa principale compétence est sa perception de l'espace. Semblable à la vision de Nico, Izagi est capable de flairer l'odeur d'un but et de construire le jeu à sa façon pour aller chercher les cages adverses. Il va donc analyser son positionnement, celui de ses alliés et de ses adversaires, et s'adapter au mieux pour mener le jeu dans le sens qu'il le souhaite. Cela lui permet également de prédire l'avenir en quelque sorte, comme lorsqu'il a réussi à prédire les actions de jeu lors de son match contre l'équipe de Ryo, Kunigami et Ishigiri. Izagi peut aussi s'adapter facilement à ses adversaires. Durant son match contre Varo et Naruhaya, il a réussi à maîtriser l'arme de Naruhaya pour s'élever à un tout autre niveau et gagner son match. Il aura ainsi acquis une nouvelle capacité, les mouvements hors ballon. Il est parfaitement capable de voir quel est le champ de vision de ses adversaires et va donc chercher à se positionner dans leurs angles morts pour les prendre par surprise. Pour finir, Izagi est un expert en reprise de volée. Il analyse sa position, celle de ses adversaires, la vitesse du ballon et l'endroit où il doit le frapper pour frapper le ballon dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, il peut effectuer son tir sans même avoir besoin de l'amortir, ce qui diminue le temps de réaction des défenseurs adverses. Un tas de compétences très fortes qui font de lui un pilier central dans une équipe et qui lui ont permis de passer la première et deuxième sélection, mais lorsqu'il se retrouve seul face à un adversaire, il a tendance à perdre ses moyens ou à ne pas réussir à le dribbler tout seul et c'est la raison pour laquelle il se retrouve dans une position aussi basse. Numéro 11, Kunigami Rentsuke. Kunigami a été l'un des attaquants principaux de l'équipe Z et était classé 291e au début de Blue Lock. Kunigami est pour ainsi dire le costaud de l'équipe. C'est un attaquant jouant avant tout en avant-centre et n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer des buts. Ses capacités principales sont son physique et ses tirs surpuissants. Pour commencer, son physique. Il lui permet de tenir tête face à d'autres personnages forts physiquement comme Baro, mais surtout de se frayer facilement un chemin entre les défenseurs. Le marquer devient donc difficile pour un adversaire à la corpulence moyenne. Son deuxième atout est son tir surpuissant à moins de 28 mètres. Si jamais il est dans cette zone et que la trajectoire est dégagée, son tir fera mouche à coup sûr. Il peut aussi tirer à près de 40 mètres avec une frappe si puissante que la rotation du ballon se courbe, déstabilisant ainsi le gardien. Toutes ces compétences lui ont permis de devenir le meilleur buteur de l'équipe Z pendant la première sélection, si on ne compte pas Kuon qui avait triché. Malheureusement, après avoir perdu son match contre Igarashi Ishido, Kunigami sera laissé de côté au profit de Ryo qui sera pris dans leur équipe. Néanmoins, il choisira le rattrapage, donc il y a moyen qu'il revienne dans la suite de Blue Lock. Numéro 10, Zantetsu Tsurugi. On attaque le top 10 avec la flèche de l'équipe V, Zantetsu. Il était classé 223e au début de Blue Lock et fait partie des 3 meilleurs joueurs de l'équipe V aux côtés de Ryo et Nagi. Il réussira à passer la première sélection ainsi que la deuxième sélection en s'alliant à Nico, même si les deux seront séparés en cours de route. Zantetsu joue plutôt en tant qu'ailier, en attaquant depuis les côtés pour un centre, en fonçant vers le centre pour surcharger la défense. Si au début je l'ai décrit comme étant la flèche de l'équipe V, c'est parce que l'arme de Zantetsu est sa vitesse explosive. Il est capable de démarrer au quart de tour et de courir très vite sur de courtes distances.
distance. Cette vitesse explosive lui permet de réagir à tout et n'importe quoi, que ce soit les dribbles de ses adversaires, rattraper ceux qui tentent de le passer, ou encore bloquer les tirs ennemis en se positionnant assez près des cages. Sa vitesse aurait été d'un grand soutien lors du match de l'équipe V contre l'équipe Z. Autrement, il est aussi très doué pour tirer du pied gauche, possédant un tir puissant et précis. Sa technique préférée consiste à contourner un défenseur avec sa vitesse avant de couper vers sa zone de tir et de tirer au but ou alors centrer vers ses coéquipiers. En somme, un très bon joueur qui mérite de passer la deuxième sélection. Numéro 9. Shigiri Yoma. Forcément, le joueur le plus rapide de Blue Lock n'est autre que Shigiri Yoma. Il était classé 292e au début de Blue Lock. Même si au départ Shigiri refusait de jouer à cause de son genou blessé, il est vite devenu un attaquant vedette au sein de l'équipe Z, ce qui lui a permis de passer le test d'aptitude et la deuxième sélection. Son arme principale, en plus de ses tirs rapides, puissants et précis, c'est sa vitesse hallucinante. Même si son départ n'est pas aussi rapide que celui des Zantetsu, Shigiri reste plus rapide sur de longues distances. Grâce à cette vitesse, il lui suffit de réussir à dribbler son adversaire pour le laisser complètement de côté, la vitesse de ses adversaires n'étant souvent pas suffisante pour la rattraper. Avant la deuxième sélection, le point faible de sa vitesse était la perte de vitesse qu'il avait lorsqu'il devait amortir le ballon lors d'une passe. Du coup, pour pallier ce défaut, Shigiri réussira à récupérer le ballon sans perdre sa vitesse, ce qui lui a permis de faire face à Nagi facilement. Bien qu'il utilise sa vitesse de manière offensive, Izagi a su mettre à profit cette vitesse de manière défensive face à l'équipe de Rin en faisant courir Shigiri dans tous les sens pour qu'il bloque les adversaires qui ont le ballon. Sa vitesse incroyable et ses aptitudes générales font de lui un joueur exceptionnel. Numéro 8. Ryo Mikage. En 8ème place, on retrouve nul autre que le pilier principal et capitaine de l'équipe V, le binôme de Nagi Seishiro, Ryo Mikage. À son entrée au Blue Lock, il était classé 222e. Durant la deuxième sélection, après que Nagi l'ait abandonné pour jouer avec Izagi, il s'alliera à Shigiri Kunigami pour affronter l'équipe d'Izagi. Néanmoins, il perdra son match et sera donc renvoyé au niveau 1 de la deuxième sélection, où il affronte cette fois Shido Ryusei et Igarashi. Il perdra également ce match, mais sera pris dans l'équipe d'Ashido, ce qui lui permettra de terminer la deuxième sélection. Pour ce qui est de ses compétences, Ryo est un excellent joueur sans réel atout propre, du moins jusqu'à la fin de la deuxième sélection. Au sein de l'équipe V, il joue comme milieu de terrain central et sert de point d'ancrage pour toute l'équipe, étant celui qui déclenche les attaques. Pareil pour la composition de son équipe durant la deuxième sélection, où il est celui qui déclenche les offensives et défend les cages. Autrement dit, Ryo est un joueur exceptionnel qui est bon dans tous les domaines sans pour autant être transcendant. Il peut parfaitement dribbler, faire des passes, contrôler le ballon, faire des tirs et a une bonne endurance et vitesse. Là où la plupart des joueurs sont bons dans un domaine précis, Ryo excelle partout, ce qui fait de lui l'un des membres du Blue Lock les plus prometteurs de tous. Numéro 7. Bashira Meguro. On passe à l'un de mes persos préférés avec Meguro Bashira. Il était classé 290e au début et fait partie de l'équipe Z, étant l'un des éléments centraux de l'équipe, notamment en tant que milieu de terrain ou en attaque. Il passera aisément la première sélection ainsi que la test d'aptitude et lorsque son équipe perdra face à celle de Rin, c'est lui qui sera choisi par Haryu et Tokomitsu. Bashira est un excellent attaquant, pouvant faire des tirs précis et puissants, ainsi que des passes aux effets variés pour s'adapter aux joueurs avec qui il joue, mais si Bashira est 7ème du classement, c'est avant tout grâce à ses dribbles. Il a une parfaite maîtrise du ballon et utilise ainsi sa créativité pour dribbler ses adversaires et marquer un but ou passer à un coéquipier pour qu'il puisse tirer. Ses aptitudes pour dribbler ont été d'un grand soutien dans l'équipe Z lorsqu'il fallait percer les défenses compactes de l'équipe adverse. Jusqu'à son dernier match de la deuxième sélection, Bashira était dicté par son monstre, une sorte d'ami imaginaire qui lui disait quoi faire. Durant son match contre Izagi et son équipe, il réussit à se libérer de son monstre et devient encore plus fort et imprévisible, réussissant ainsi à dribbler Baro, Shigiri et Nagi au même temps. Un talent exceptionnel qui lui aura valu l'une des meilleures places au classement. Numéro 6. Baro Shohei. On continue le classement avec l'un des joueurs les plus égoïstes et arrogants de tout Blue Lock, Baro. Il était l'attaquant principal de l'équipe X et était classé 250e. Il arrive à passer la première sélection en tant que meilleur buteur de son équipe, puis s'alliera à Naruaya et un autre joueur inconnu pour la deuxième sélection. Il perdra néanmoins son match et devra affronter Nagi et Izagi, mais perdra également ce match. Il sera pris dans leur équipe et réussit finalement à passer la deuxième sélection. Baro est un joueur bien équilibré, son réel point faible, si ce n'est son incapacité à jouer en équipe et son arrogance extrême. Il possède un excellent physique et endurance qui lui permettent de battre des joueurs comme Kunigami. Sa compétence de charge lui permet de traverser la défense en un rien de temps, ce qui lui permet aussi de se dégager le chemin pour pouvoir tirer au but. Son autre arme est son tir puissant et précis à 29 mètres des cages en étant près du milieu de terrain. Avec ces facteurs-là, Baro est quasiment sûr de marquer, mais s'il dépasse ne serait-ce qu'un peu de cette limite, son tir peut manquer sa cible. Son côté égoïste et arrogant lui donne un certain avantage face à ses adversaires car il est presque impossible de savoir ce qu'il va faire, ce qui le rend très imprévisible. Il a tendance à bouffer ses adversaires comme ses alliés et ne pense qu'à une seule chose, marquer des buts. Pendant la deuxième sélection, après son éveil, Baro est devenu capable de dribbler ses adversaires en un clin d'œil grâce à des feintes,
crochet et dribble aiguisé. Avec ça, il a pu se frayer un chemin jusqu'aux cages en dribblant Kunigami, Shigiri et Reo. Enfin voilà, Barreau a su démontrer au fil du temps qu'il était l'un des meilleurs, et même Henri Teiri a dit qu'il avait l'un des meilleurs physiques et techniques de tout le Japon. Numéro 5. Nagi Seishiro. On attaque le top 5 avec le meilleur joueur de son bâtiment, Nagi Seishiro. Il était classé 221ème au début de Blue Lock et faisait partie de l'équipe V. Il était le meilleur joueur de son équipe et son duo avec Reo était dévastateur pour tous ses adversaires. Après la première sélection, il s'alliera à Izagi et Bashira et réussit à passer la deuxième sélection. Nagi est un attaquant créatif, un joueur capable de facilement créer des opportunités de but grâce à son arme, le contrôle du ballon. Là où les autres joueurs réfléchissent aux mouvements qu'ils vont faire avec le ballon, les contrôles de Nagi sont souvent aussi naturels qu'à respirer de l'air. Avec cette compétence, Nagi a réussi à marquer les buts les plus incroyables de Blue Lock et a créé des occasions alors que la situation était difficile. Que ce soit avec la pointe du pied, le talon ou le côté, Nagi réussit toujours à tirer profit des passes qui lui sont faites pour marquer un but. Malgré les passes puissantes que ses coéquipiers pourraient lui faire, Nagi arrive à les amortir en plein air comme si de rien n'était. Ses passes sont créatives et il utilise ses touches de ballon pour piéger ses adversaires comme durant son duel contre Shigiri où il l'a pris à contre-pied. Sa compétence de contrôle lui vient de sa capacité à piéger le ballon dans ses pieds, comme s'il avait de la colle dessus, et peut même le faire avec des objets du quotidien comme un téléphone. Bref, il utilise donc ses compétences pour tromper ses adversaires de plein de manières différentes, et son contrôle du ballon a fait de lui l'un des meilleurs sans aucun effort, ce qui fait de lui actuellement l'un des candidats les plus prometteurs au titre de meilleur joueur du Blue Lock. Sa seule faiblesse est sa paresse et le fait de souvent dépendre d'un autre joueur comme Reo ou Izagi. Numéro 4. Tokimitsu Aochi. On arrive au top 3 de la deuxième sélection avec à la 4ème place Tokomitsu Aochi. Il est aperçu pour la première fois après la preuve d'entraînement et d'accès à la deuxième sélection. Il fait partie de l'équipe de Rin et réussit à passer la deuxième sélection avec succès. La grande force de Tokomitsu est son physique hors norme qui lui confère une force nettement supérieure à n'importe quel joueur du Blue Lock. Même Barreau, qui a l'un des meilleurs physiques de Blue Lock, n'a pas réussi à le faire bouger d'un poil. Cette force couplée à son extrême endurance font de Tokimitsu un élément infatigable sur le terrain. Il est littéralement un camion blindé au milieu de voitures, ce qui lui permet de garder le ballon sans problème. Sa charge d'épaule est assez puissante pour tenir Barreau loin du ballon et ça lui a permis de jouer avec Rin. En plus de sa force immense, Aoshi est assez rapide que ce soit avec ou sans le ballon. Il peut effectuer des virages brusques afin de changer de direction rapidement, de dribbler facilement ses adversaires ou de leur mettre la pression comme il l'a fait contre Bashira. En somme, un excellent joueur, voire même l'un des meilleurs qui est, comme Nagi, bridé par sa personnalité car il n'arrête pas de se rabaisser sans cesse, ce qui l'empêche d'être plus fort, mais il ne fait aucun doute que si un jour Tokimitsu arrive à régler son problème de confiance en soi, il deviendra l'un des meilleurs joueurs du Blue Lock. Numéro 3. Ryu Jubei. Ryu Jubei est notre deuxième membre de l'équipe de Rin, s'étant qualifié en deuxième position pendant le test d'aptitude pour rejoindre la deuxième sélection. Jubei est une sorte de braconnier de but. Son physique lui permet de saisir la moindre opportunité de passe au centre pour marquer un but. Son arme est sa longue portée et sa puissance de saut. Ryu est un personnage fin aux membres longs qui lui permet de sauter très haut ou de chipper le ballon facilement à son adversaire. En attaque, il se sert de ses longues jambes pour intercepter le ballon hors de portée de son adversaire ou attraper le ballon à bonne distance d'un joueur adverse. Sa longue portée lui permet aussi de mettre des buts improbables, comme il l'a fait contre Izagi en lui volant le ballon alors qu'Izagi bloquait le ballon avec son corps. Autrement, sa puissance de saut lui permet de bloquer le ballon avec sa poitrine ou encore de marquer avec la tête et comme il est très grand, ses adversaires ne peuvent quasiment rien faire face à lui dans les airs. Un excellent joueur, utile aussi bien en attaque qu'en défense. Numéro 2. Shido Ryusei. De tous les joueurs qu'on a vus jusqu'à maintenant, Shido est celui qu'on connaît le moins et qu'on a le moins vu dans la saison. Bien qu'il soit 111e au classement de la deuxième sélection, dès sa première apparition, on nous dit qu'il était le meilleur buteur de son bâtiment. De plus, le fait qu'il s'allie à Igarashi et qu'il gagne ses matchs prouve sa valeur. Comme Izagi ou Nico, Shido possède une sorte de perception spatiale poussée à l'extrême, mais contrairement aux autres qui prennent en compte les positions et armes de chaque adversaire, Shido est capable de trouver le chemin des buts dès lors qu'il se trouve dans la surface de réparation, et ce, même s'il est dos au but. En plus de sa perception de l'espace, Shido possède probablement la physique la plus puissante de tout Blue Lock, étant capable d'écraser le crâne d'Igarashi ou tenir tête à Kunigami sans effort. Il est très fort en dribble, déstabilisant adversaire comme allié avec ses mouvements imprévisibles et possède des réflexes hors normes, étant capable de suivre les mouvements adverses avec facilité ou encore de marquer de plusieurs façons différentes. Pour finir, il possède une intelligence de jeu que peu de joueurs ont et est très perspicace, ayant réussi à deviner les armes de ses adversaires lors de son match contre Kunigami et Reo en seulement quelques secondes après le début du match. Bref, même si on l'a relativement peu vu, le peu qu'on sait de lui nous suffit pour savoir que Shido Ryusei fait partie des meilleurs joueurs de Blue Lock. Numéro 1. Rin Itoshi.
Il ne pouvait y en avoir qu'un et évidemment que celui qui allait prendre la première place au sein du classement de Blue Lock n'était autre que Rin Itoshi, le petit frère du joueur prodige Sae Itoshi. Pour commencer, il fait très fort en étant le premier à passer le test d'accès à la deuxième sélection. Ensuite, il réussit à battre la première équipe d'Izagi sans trop de difficultés et à se hisser au top des joueurs. Pour ce qui est de ses capacités, Rin est l'un des joueurs les plus complets de tout Blue Lock. Tout d'abord, son tir est d'une puissance et de précision sans précédent, ayant été capable de tirer un ballon puis de toucher ce même ballon avec un autre tir. À partir du moment où il est en dessous de 35 mètres des cages, Rin réussira son tir. Il est aussi important de noter qu'il tire mieux de son pied droit que du gauche, bien qu'il puisse aussi le faire. Il est également un meneur de jeu incroyable et possède une vision du terrain légèrement supérieure à celle d'Izagi. Il arrive à analyser parfaitement ses propres mouvements, ceux de ses adversaires et coéquipiers afin de déterminer la meilleure façon de jouer. Sa vision va assez loin pour lui permettre de déterminer les actions des autres joueurs sur le terrain. Ainsi, grâce à sa vision, couplée à ses positionnements parfaits, Rin réussit toujours à se positionner de manière à répondre à n'importe quelle situation. Cette vision de jeu et ses mouvements hors ballon lui permettent d'être aussi efficace en attaque qu'en défense. Bien que Rin soit plutôt égoïste et qu'il ne pense qu'à lui-même, si c'est dans son intérêt, il n'hésitera pas à se servir de ses coéquipiers pour gagner, et avec son esprit tactique, il est capable de tirer le meilleur parti de chaque joueur, comme lors de son deuxième match contre Izagi, alors que tous les joueurs commençaient à fatiguer, il a su utiliser l'endurance de Tokimitsu à son avantage pour passer à travers les lignes ennemies. Pour finir, Rin a un excellent physique qui lui permet d'être au-dessus d'Izagi, il a un contrôle parfait du ballon, comme lorsqu'il feinte plusieurs fois son tir pour tromper ses adversaires, et réalise des passes parfaites. Enfin bref, toutes les compétences de Rin lui permettent de devenir le gagnant de Blue Lock dans l'avenir. Et voilà qui conclut cette longue vidéo sur les meilleurs joueurs de Blue Lock. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes plus ou moins d'accord avec ce top. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi aussi quel est votre perso préféré parmi ceux listés. Perso, mes préférés sont Nagi, Bashira et Izagi. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et à la prochaine.